Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Je sors encore ce matin pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, pour m'adresser à ces vagabonds de la République, à ces gangsters à la tête de l'État ivoirien. Monsieur Cuibière, qui vous a donné l'autorisation d'être ce président dont vous avez pris les fonctions hier devant le peuple ivoirien? Qui vous a donné ce droit? Parce qu'apparemment le président n'est pas là, il est invalide, ou soit mort, et vous êtes en train encore de manigancer contre le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes en train tout le temps de manigancer contre la nation ivoirienne. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire est dans un poulailler et vous les mettez, vous décidez de ce que vous devez faire. Des poules et des poussins qui sont dans cette ferme. Vous vous levez, vous continuez, malgré qu'on vous a prévenu de multiples façons. Mais vous savez, toute chose a une fin. Dernièrement, j'avais parlé d'un danger que je voyais du côté de la Guinée, entre la Guinée et le Mali. J'ai insisté dessus. 2 semaines après, le Mali et la Guinée ont signé un accord de défense, de sécurité. Et ces temps-ci là, ils ont découvert des personnes dans ce qu'on appelle la forêt Baoulé, non loin des frontières guinéennes. Parce que c'est de là que je voyais un danger. C'est moi encore le même qui avait vu que Blocos et Cocody allaient avoir un décès de l'entité première qui dirige Cocody et que vous allez casser Blocos. C'est sous mes prophéties, vous ne les avez pas réalisées. Et j'ai toujours dit que tous les djihadistes que vous allez envoyer dans l'AES allaient mourir de façon rapide. Je rappelle tout ceci pourquoi? Pour vous dire que je vois clair. Et de tous les prophètes qui sont en train de parler là. Quand je décide de décréter, ça va se réaliser. Vous n'avez pas de réflexion. Vous avez des cerveaux de moineaux. Vous êtes en train de suivre Téné Ibrahima. Vous êtes plus bête que le bout de votre nez. Voyez pas vous, dans les nations africaines, surtout l'Afrique de l'Ouest, là où Dieu a positionné son trône pour ficeler les choses, vous ne voyez pas comment est-ce que la France est en train d'aboyer, en train de baver, en train de languir. Vous ne comprenez pas que c'est la main de l'Éternel qui fait toutes choses. Regardez comment est-ce que vous avez envoyé 400 personnes dans l'AES qui ont été tuées en 24 heures.
Et vous continuez, sans l'autorisation du président de la République de Côte d'Ivoire, à ficeler des choses pour préparer la venue de Téné Ibrahima. Je vais vous lire un verset dans le livre de Hébreux 4.13. Hébreux 4.13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire que Dieu voit tout, il sait tout, tout ce que vous êtes en train de manigancer. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes juge, mais vous êtes dans le faux, à continuer à appuyer le faux. Pour vous, c'est devenu de l'amusement. Mais Dieu vous parle, il vous interpelle. Vous et ce procureur maudit de la Côte d'Ivoire, vous êtes là toujours en train de prendre de l'argent sale et à jouer le sale rôle contre une nation. Tout le temps, c'est vous, les mêmes visages, les mêmes personnes. Dieu qui est compatissant, il ne fait que vous interpeller. Parce que vous êtes des hommes, vous pouvez vous repentir, mais vous continuez dans le mensonge, vous continuez dans la bêteté, vous continuez à travailler contre la nation ivoirienne. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et vous allez rendre compte bientôt devant lui, parce que vos péchés sont arrivés à un niveau où il est l'heure de partir. Là où vous êtes présentement, je décrète votre chute par l'autorité suprême de l'Éternel. Dans les jours et les mois à venir, un vent de mort, l'échelle sur laquelle vous vous arrêtez pour vous foutre du peuple de Côte d'Ivoire, va tomber sous vos pieds. Vous serez frappés de mort. Vous et tous ces gangsters à la tête de l'État, toutes ces prostituées à la tête de notre nation, vous serez frappés de mort. Pourquoi? Dans le livre de Hébreux 10, 26, au verset 28, il est écrit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. On vous a prévenu depuis longtemps. On vous interpelle depuis longtemps. Mais ici, la Bible dit, si vous péchez volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité c'est quoi? Vous savez que vous êtes dans le faux. Vous continuez à prendre de l'argent sale. Vous continuez à manigancer contre la nation. Dieu a libéré toutes les nations à côté. Et c'est vous, le minimum des minimums, vous, des cafards, des salamandres, des scolopends, des serpents, devant les yeux de l'Éternel, qui allait encore retenir la grâce et les faveurs d'une nation. Vous êtes une bande de plaisantés. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce feu viendra de la main des libérateurs.
Ce feu va vous frapper. Vous n'aurez pas le temps de le voir. Ce feu viendra à une vitesse qui va vous surprendre. Ce feu est en train d'entourer la Côte d'Ivoire pendant que je parle. Ce feu se resserre sur Abidjan. Ce feu va vous faire chuter tous. Ce feu va consumer tout ce que vous pensez avoir caché, construit. Ce feu va apporter le déclin dans votre vie. Ce feu va dévorer les rebelles que vous êtes, parce que vous êtes des gangsters, vous êtes des voleurs, vous êtes des assassins, vous êtes des gens remplis de l'argent de la corruption, vous êtes des personnes souillées, vous êtes des personnes nauséabondes aux yeux de l'Éternel. Vous êtes des complotistes, vous prenez le peuple pour bête, vous pensez que votre cerveau est plus gros que pour tout le monde, parce que vous avez des armes. Mais le Seigneur, l'Éternel des armées, le détenteur de toutes choses, va changer ce combat pour libérer sa nation. Il va changer ce combat pour libérer sa nation. Au verset 28, il est dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Toute la Côte d'Ivoire est témoin de vos mensonges. Toute la Côte d'Ivoire est témoin de vos forfaitures. Toute la Côte d'Ivoire est témoin de vos complots. Toute la Côte d'Ivoire est témoin de tout ce que vous avez fait. J'active dans le cœur du peuple de Côte d'Ivoire toutes les connaissances négatives qu'ils ont de vous. Et ceci rend rapport à l'Éternel des armées. Ceci rend rapport à l'Éternel des armées. Et que les anges des cieux vous attachent là. Très cher Monsieur Tené Ibrahima, vous pensez pouvoir contrôler notre nation. Vous pensez pouvoir diriger notre nation. Vous êtes un voleur, un gangster, un menteur. Et vous ne pouvez rien faire sur cette nation. Personne dans votre camp encore ne va s'asseoir sur cette nation. Tous ceux dans l'opposition qui ont travaillé avec vous, qui s'attendent à un bonheur après vous, qui pensent qu'ils vont prendre le contrôle, ne prendront pas le contrôle de cette nation. Je vous dis, Dieu a plié la France. Il a plié vos maîtres. Il est en train de les appauvrir de jour en jour. Dieu est en train de mettre à nu tous vos attaques dans l'AES. Et il détruit tous vos plans. Dieu continue de vous rendre petit devant les nations. Mais vous continuez de le défier. Ces versets que j'ai lus s'attachent à vous. Je prends le psaume 35. À partir du verset 1 à 9. Ce que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire se retourne contre vous. Le filet que vous avez creusé pour le peuple ivoirien s'attache à vous. J'appelle les âmes de toutes ces personnes mortes par les machettes, par le feu, par les balles, sous votre gouvernement, par vos manipulations, tous ces corps habillés qui ont été exécutés, que les âmes parlent en faveur de vous, afin de vous atteindre spirituellement. Que le sang porte plainte à l'Éternel face à vous, afin que ce que vous vous apprêtez à faire soit votre tombeau, soit votre cercueil, et que la mort vous frappe dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes une bande de plaisantés. La libération de la Côte d'Ivoire sera imminente, parce que c'est elle qui est le moteur de l'Afrique de l'Ouest. À partir de sa libération,
Les richesses vont surabonder dans l'Afrique de l'Ouest. Les richesses vont surabonder dans l'Afrique de l'Ouest. Les richesses vont surabonder de tous les côtés. Il est l'heure que vous rendez compte. Je vois un groupuscule de personnes. Je parle tout le temps d'eux, mais je ne prophétise pas sur eux pour ne pas donner d'indices. Ils sont la main de l'Éternel et ils viennent vers vous et vous allez répondre de vos actes. C'était mon message pour vous. Commencez à courir parce que l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant de tous les jours, arrive vers vous. Sur ce, shalom.